Christ n'appartient pas seulement au passé, et il n'appartient pas seulement à la religion. Notre foi en lui ne doit pas être limitée à ce qu'il a fait pour nous autrefois. S'il en était ainsi, notre vie serait gouvernée par des principes abstraits et asservie à un credo. Christ est une personne vivante, actuelle, qui pense, qui sent, qui veut et qui entretient avec nous des relations de personne à personne. Toutes les réalités pratiques que comporte une telle relation existent entre lui et nous. Action et réaction de l'un ou de l'autre, suivant l'attitude de chacun. Possibilité de développement, soit dans le sens de la confiance mutuelle et de l'intimité, soit au contraire, en tout cas pour nous, dans le sens du détachement et de l'indifférence. Cette relation se ressent même dans nos rapports avec des tiers, rivalité et jalousie, dans un sens ou au contraire, harmonie et collaboration. Quiconque est né de Dieu sait que ces choses existent et que le Saint-Esprit en nous a parfois des réactions étonnantes. Or, la jalousie de l'esprit est telle, Jacques 4,5, que la puissance de Dieu en nous est paralysée tant que nous n'avons pas tranché une fois pour toutes la question de la priorité de Christ et de son droit absolu de disposer de nous. Personne d'autre que lui n'a le droit de diriger notre vie ou de mettre la main sur notre avenir ou sur notre présent. Aucune influence, qu'elle soit matérielle ou morale, individuelle ou collective, religieuse ou sociale, ne peut prétendre nous soustraire au gouvernement personnel de Jésus-Christ et à l'autorité souveraine qui lui appartient de plein droit. La vie chrétienne ne tourne pas autour d'une question de morale, de bien ou de mal. Le plus bel idéal de sainteté, considéré pour lui-même, restera toujours quelque chose de nuageux et d'irréel. La vie chrétienne commence et finit avec le rapport qui s'est noué entre deux volontés, dont l'une a plié devant l'autre, entre deux intelligences, dont l'une s'est soumise à l'autre, entre deux cœurs, dont l'un a cédé à l'amour de l'autre. Tout cela peut paraître bien élémentaire, mais c'est au fait et au prendre que Dieu nous attend. Quiconque a le courage de prendre à cet égard une décision de principe qu'il veut irrévocable ne tarde pas à découvrir que dans son cœur, les rivaux de Jésus-Christ sont plus nombreux qu'il ne le croyait, et que les influences concurrentes, précision, les influences de personnes, ne sont pas disposées à se laisser faire. C'est la croix qui va se dresser sur cette route-là, et la première réaction des hommes et des choses, et même de Dieu, nous a peut-être la déconvenue la plus cuisante et la plus inattendue. Dieu sait ce qu'il fait. La désagrégation de l'ancien régime est indispensable à l'avènement d'un nouvel ordre de choses. Du reste, c'est là la grande pierre d'achoppement. Ses conséquences fâcheuses pour l'homme naturel sont l'objection courante qu'on oppose à ceux qui ne veulent entendre aucune autre voix que celle de Dieu. Et l'impératif catégorique de la conscience tombe dans le discrédit simplement parce qu'on interprète à l'envers les suites douloureuses qu'il comporte. D'un homme qui passe par le creuset parce qu'il veut être fidèle, on dira « Oh, regardez-le, croyez-vous que Dieu permettrait que de telles choses lui arrivent s'il était dans le bon chemin ?» On le disait déjà de son maître. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Mais ces choses-là sont rares maintenant, parce qu'à notre piété contemporaine, quoi qu'on en dise, il manque une personne. On a bien la doctrine de la personne, la profession de foi, le culte, mais la personne elle-même, qui est seule capable d'exercer un gouvernement effectif et d'obtenir l'obéissance jusque dans la fournaise, où est-elle? On en a soif, on la désire. On prie pour le réveil parce qu'on voit bien qu'il manque quelque chose. On se console des délais et de l'absence en se disant l'un à l'autre « Il reviendra, oui », mais en la personne du Saint-Esprit. Il est venu déjà, il est là. Si nous n'avions que l'expérience de son retour pour nous consoler de son ascension, nous serions les plus misérables des créatures. L'autorité personnelle de Jésus-Christ s'exprime par l'organe du Saint-Esprit qui réside dans notre esprit. C'est là qu'est le siège de son gouvernement sur notre vie. Pour qui sait ces choses et s'applique à confronter toutes les voies extérieures, toutes les autorités du dehors, devant cette cour suprême de la juridiction de Christ, la vie chrétienne redevient une relation de personne à personne, et le service chrétien retrouve son vrai caractère de dépendance entre une personne qui obéit et une personne qui commande.